En ce 1er mai, fête de Saint-Joseph, notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. Le petit moine qui ne dort pas la nuit, c'est lui. La nuit, il prie, il écrit, le petit moine, et le jour, il est à son tour de potier, car c'est avec son travail et votre générosité qu'il vient en aide aux pauvres et aux perdants de notre société ici et là-bas, à l'autre bout du monde, où il aide le père Pedro à Madagascar. Le père Pedro qui sera bientôt, vraiment très bientôt en France. Et nous nous tournons ce soir de 1er mai, vers Saint-Joseph. Joseph et la douceur évangélique. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir à tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Puisque Saint-Joseph est le patron des travailleurs. Ah oui, surtout le 1er mai. Et des jeunes se sont amusés à calculer que dans ma vie, j'avais pratiqué 60 métiers différents. La charpente, la menuiserie, la sculpture, la poterie, etc. Un peu charpentier comme lui alors. J'ai construit récemment encore, j'étais charpentier. Oui. En permanence. Et quel bonheur de travailler de ses mains. Et quand je vois quelquefois les mains de prêtres qui ont les ongles bien soignés, moi j'ai toujours les ongles noirs. Parce que tout à l'heure encore, j'étais dans la terre et l'oxyde de la terre, ça noircit les ongles. Mais je suis fier de mes mains. Les mains de travailleurs. Et quand à la communion, je vois des paysans qui tendent la main pour recevoir le corps de Christ, le pain, et des mains de paysans toutes marquées avec des gerçures. C'est un bonheur pour moi. Les autres, loin de les mépriser, mais je suis triste pour eux. C'est comme ça en moi. Je suis triste de voir des mains qui ne sont pas des mains de travailleurs. Il manque quelque chose. Voilà, exactement. Voilà, donc... Alors, on va peut-être dire que je compense pour eux parce que j'en fais peut-être trop, mais quand c'est par amour, c'est jamais trop. Les mains de Saint-Joseph, elles devaient être vraiment... Les mains de Jésus devaient être des mains de travailleurs. Bah oui. Quand il a porté sa croix, il était habitué à porter des troncs d'arbres parce qu'à l'époque, il était bûcheron, il sciait les planches et puis il était charpentier. Oui, bien sûr. Donc c'était le gros œuvre. Voilà. Oui, C'était des travailleurs. C'était le travailleur. Alors j'évoquais le père Pedro avec lequel vous êtes en lien, vous travaillez avec lui justement. Il arrive demain à Croix-Rouge. C'est demain. Et on fait toute une tournée ensemble dans 15 villes différentes où j'espère que tous les soirs il y aura un accueil, une bienveillance, une générosité et qui sera tout à fait positive. Alors justement, il y avait un message de Pascal du sud-est de la France. Alors si elle veut nous téléphoner, elle avait appelé hier, mais ce n'était pas forcément le jour, c'est plutôt aujourd'hui, puisqu'il était question du père Pedro et du père André-Marie. Alors voilà. Il s'agissait de la tournée du père Pedro, puisque donc vous partez en tournée, c'est cela ? Voilà, alors on reste d'abord dans le nord pour essayer de ne pas trop faire de kilomètres tous les soirs et tous les matins, mais on va jusqu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux j'étais allé il y a 6 mois, où j'avais rencontré dans des écoles plusieurs milliers de jeunes qui tous avaient décidé de donner 1 euro. Ah oui. 1 euro qui est une semaine de nourriture là-bas. Et quand 3000 jeunes donnent 1 euro, ça fait des semaines et des semaines de nourriture. 1 euro, voilà, c'est... Tout le monde peut, je pense ici en Europe, J'étais dans une école avec Catherine à Boulogne la semaine dernière et elle a eu l'idée d'acheter en gros des bonbons et de les vendre dans des petits sachets en cellophane, des petits paquets 2 euros. Et je ferai remarquer à ces jeunes que si l'un d'eux achetait 3 petits paquets de bonbons, 6 euros, avec 6 euros, je peux acheter directement à un laboratoire 1000 comprimés de Doliprane et les envoyer. Voilà ce que coûtent les médicaments. Pourquoi ça coûte une fortune à la pharmacie ? Alors qu'au départ du laboratoire, j'ai les factures en main, 1000 comprimés de Doliprane, ça vaut 6 euros. On va refaire le monde. Bon, écoutez, voilà, Père André-Marie, en tout cas, voilà, l'amour est inventif et voilà, avec les paquets de bonbons, on peut faire, acheter autant de Doliprane. Et je pense qu'il y a des situations qui sont tout à fait inventives et on découvre là la vie de Saint-Joseph parce que ça n'avait jamais été inscrit nulle part, même dans l'histoire du peuple de Dieu, qu'une histoire aussi invraisemblable que la Vierge Marie, que l'enfant Jésus, que la crèche de Noël et qu'un brave homme qui aurait été là comme le gardien. Oui, le gardien. C'est vraiment le gardien silencieux. Oui.
Oui. mais efficace. Tout à fait, Ouais. oui. C'est pas étonnant, le père avait bien choisi pour Bien son sûr. fils et la mère de son fils. Ça, c'est évident. Alors ce soir, justement, Joseph et la douceur évangélique. Alors, d'après la Bible, que sait-on de Saint Joseph? La célébration de la fête de Saint Joseph est sans doute très ancienne dans l'Église. Cependant, le Nouveau Testament est très discret sur la présence de Joseph dans la vie de Jésus et de Marie. Après le fameux pèlerinage au temple où ce dernier avait échappé à l'attention de ses parents, plus rien n'est dit dans l'Évangile à propos de Joseph. Le grand silence, la grande discrétion, la grande humilité. Assez rapidement, cependant, les apocryphes, comme le protévangile de Jacques, vers les années 150, et surtout l'histoire de Joseph Charpentier, vers les années 300, complétèrent le récit de sa vie par des traditions anciennes et par des légendes. Ces récits firent largement la popularité de Joseph, d'abord en Orient, puis en Irlande, et enfin très tardivement en Occident. Jean Gerson, au XIVe siècle, et saint Bernardin de Sienne, à la même époque, furent de vrais fondateurs de la réflexion théologique à propos de Saint Joseph. Et leurs efforts aboutirent à la création de sa fête le 19 mars. Depuis, une multitude de saints et de nombreux papes furent d'ardents propagateurs de sa dévotion. Parmi eux, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales, et le pape Pie IX, qui le déclara patron de l'Église universelle. Le pape Pie XII fit célébrer sa fête le 1er mai comme fête des travailleurs. Et là, je voudrais m'adresser à Saint Joseph en lui disant... Directement comme ça. Oui, voilà. Toi qui étais le père nourricier de Oui. Jésus, Oui. est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour les 50 000 enfants qui vont mourir de faim aujourd'hui? Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour les milliers de gens sans travail, alors que tu es le patron des travailleurs? Oui. Et je vais dire à Saint Joseph, je dis, bon, tu peux te reposer, maintenant tu es au paradis, tu as donné ta part, mais c'est à nous sur terre à changer, à bouger, à faire quelque chose. Si les gens qui ont... Je connais une petite entreprise où il y avait 15 ouvriers, et puis ils se sont tous dit, on va donner 5% de notre travail non rémunéré pour embaucher 5 chômeurs. Mais voilà comment on change le monde. Et voilà comment on célèbre la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. Eh oui. Et si on donne quelque chose pour nourrir des enfants qui ont faim, on célèbre la fête de Saint Joseph. C'est pas uniquement en faisant des prières. Les prières sont nécessaires. Mais elles sont nécessaires pour changer notre cœur, pour qu'après on bouge. Et voilà, oui. Mais si on ne bouge pas... Je pense souvent au père Pedro, qui une des premières fois qu'il est arrivé sur le bidonville, quand il a donné rendez-vous le lendemain à ces gens, et puis en arrivant, il leur a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui ont dit, on va commencer par prier. Ah non, dit le père Pedro, on va commencer par nettoyer, on va commencer par travailler. Et quand on aurait travaillé, on va prier, on va remercier le Seigneur d'avoir pu rendre la terre un petit peu plus vivable. La prière est inclue dans le travail. Et quand on me demande quelquefois, quand vous priez, est-ce que vous faites de la poterie? Est-ce que vous la faites, quand vous faites de la poterie, est-ce que vous priez? Mais je dis, c'est la même chose, c'est inséparable. Marthe et Marie, quelque part, hein, c'est Oui. ensemble, oui. Et puis la création d'art, c'est de l'adoration, Mais c'est oui. de l'admiration, La c'est beauté, de l'émerveillement. Et la prière, c'est tout ça à la fois. Mais il faut s'y mettre, et puis quelquefois je me réveille la nuit, puis je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une vie? Je dois toujours travailler, moi. Et puis ça me donne le courage de m'y remettre. Quoique, je dois dire, cette nuit, j'ai dormi. Le petit moine a Oui. dormi cette nuit. Et je me suis réveillé, il était 7h moins le quart. Bon, je m'étais quand même réveillé plusieurs fois dans la nuit, mais j'ai dormi jusqu'à ce qui ne m'arrive pratiquement jamais. Et puis, bon, ben, c'est un grand bonheur. Grâce de Saint Joseph, voilà. Voilà. Hein, c'est... Voilà. Et donc, on devrait penser à Saint Joseph, Père nourricier de Jésus, à tous les enfants qui ont faim. Et puis, je voudrais penser aussi à d'autres. Il y a combien de papas qui travaillent pour nourrir les gosses d'un autre? Est-ce que c'est pas de l'amour, ça?
Est-ce que c'est pas de la bienveillance? On en parlera peut-être au cours de cette émission parce que c'est trop important pour moi. C'est pas uniquement du pieux et non. Il faut rentrer dans la vie d'aujourd'hui et oser regarder cette vie telle qu'elle est. Et quand je pense à notre pape François, parce que écoutez autour de vous, les gens disent maintenant notre pape, qui demande et qui supplie qu'on ne colle pas sur les parents une étiquette pour ensuite la décoller et la coller sur l'enfant. J'ai reçu 5 ou 6 coups de téléphone cette semaine d'une maman en Alsace qui a une petite fille de 2 ans que le prêtre ne veut pas baptiser ou ne peut pas baptiser parce qu'il faut la signature du papa pour une demande de baptême. Or, le papa est absolument athée, il est complètement opposé à l'Église et comme il a divorcé, il veut ennuyer son épouse. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit de donner la grâce de Dieu à cet enfant. Mais cet enfant, il a plus besoin que les autres d'avoir un papa. Mais c'est bien ce que le pape François... c'est ce que le pape demande et c'est ce qu'il fait. Il le fait plus qu'il ne l'impose. Et je crois que ça doit être un modèle. Il montre l'exemple, oui. Et pour finir, cette maman, je ne l'ai pas eu directement au téléphone, c'est Monique qui lui a parlé. Elle a dit, écoutez, le père André-Marie va vous envoyer les textes du pape. Ce qu'il dit à propos des parents à qui il ne faut pas coller une étiquette et la décoller pour la mettre sur le dos de l'enfant. Et si le prêtre n'est pas convaincu par l'attitude du pape, eh bien venez à la maison et puis votre enfant sera baptisé, il sera entouré d'autres mamans qui sont dans la même situation et qui attendent et qui ont besoin beaucoup d'espérer. Je quittais la demeure tout à l'heure, juste après avoir célébré l'Eucharistie, avec des gens qui venaient du Cambrésis. Et à la fin de la célébration, on a écouté le chant de Nicole Rieu, Marie, et puis quelqu'un a amené la colombe que toutes ces mamies ont caressée. Et puis brusquement, j'ai vu les larmes qui étaient contagieuses et qui coulaient d'un visage à l'autre, et puis d'un visage à l'autre, d'un visage à l'autre. Mais je dis comme c'est beau, des larmes de joie, des larmes de bienveillance, et non pas des larmes de rancœur. Pouvoir semer, et laisser comme petit pousset qui laissait traîner des petits cailloux blancs, laisser traîner des sourires. Et Dieu sait si tous ces gens étaient des gens qui ont eu des problèmes et qui ont eu des souffrances dans leur vie. Mais pouvoir les réveiller en eux, demander à Saint Joseph son aide. Cet homme, c'est, je crois, l'un des saints les plus humbles qui soit, les plus proches de Jésus et les plus humbles en même temps. Oui. Une proximité, on ne pouvait pas plus proche, hein, bien sûr. Traditionnellement, on invoque aussi Saint Joseph comme patron de la bonne mort. On imagine facilement qu'il puisse avoir passé ses derniers instants sur la terre entre Jésus et Marie. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un concubinage plus tendre, plus merveilleux que celui-là? Et si Jésus a pleuré des larmes en voyant, au moment de la mort de Lazare, il a certainement dû avoir des larmes au moment de la mort de son père nourricier, de son maître, de son apprentisseur du métier de charpentier. Et Marie, qui certainement avait elle aussi, elle pleurait au pied de la croix, mais elle a dû pleurer à la mort de Joseph, des larmes d'amour, des larmes de bienveillance. Et toutes les larmes de l'Évangile sauvent le monde. Et je me dois d'ajouter toutes les larmes du monde sauvent notre société et nos fadeurs, nos ricanements absurdes. Les larmes en sont l'opposé, le contraire. Et c'est ça qui sauve le monde à l'heure actuelle. Le don des larmes, et c'est ça qui adoucit, qui donne la douceur. Oui, voilà. Parce que ce qui est dur, ce liquéfie, voilà. Dans les vieux missels, il y avait une messe votive pour demander à Dieu le don des larmes. Mais de ces bonnes larmes, de ces belles larmes qui sont la dernière expression de ce qui se passe au fond de notre cœur. Les larmes, c'est quand la vie intérieure prend la parole. Dans le silence. Et parfois, ces larmes peuvent être bloquées par des des problèmes. Enfin voilà, il y a eu dans la vie des choses qui ont des blocages. Des blocages, voilà. Et les larmes débloquent tout ça. Descendant du roi David, mais simple charpentier de village, Joseph a connu un destin émouvant. Marie, sa fiancée, attend un enfant. Et il n'y est pour rien. Au début, c'est l'étonnement, c'est l'aberration, je dirais même peut-être le scandale.
Et voici qu'en songe, Dieu lui demande de reconnaître en cet enfant le fruit de l'Esprit Saint. Joseph est mêlé à toutes les histoires d'amour de l'humanité et de la divinité. Alors on va poursuivre cette histoire de Joseph, parce qu'on est là, suspendu à vos lèvres. Père André-Marie, vous nous avez amené quelques musiques dont vous avez le secret. Et là, ces 4 titres... c'est un disque que vient de sortir Jean-Claude Gianada, et qui va fêter à Avignon le 27 juin ses 70 ans. Alors, plus de 40 ans de chansons, bien plus que 40 ans, peut-être 50 ans de chansons. Alors, il a demandé à tous ses amis, et il y en a un grand nombre, de composer une chanson pour lui, de chanter une chanson pour lui. Et au cours d'une émission précédente, je lui ai envoyé un message qu'il a d'ailleurs enregistré et qui passe dans ce disque. Et là, j'en ai choisi 4. Alors, le premier, c'est Jean et Pierre Pradel, les frères Pradel. Oui, 2 frères prêtres qui sont jumeaux, qui sont des amis que j'aime beaucoup et qui chantent une chanson de Jean-Claude Gianada. L'oiseau solitaire. Il y a quelque part un oiseau solitaire qui plane au vent du nord pour trouver l'arc-en-ciel. Il se pose un moment et va vers d'autres terres, après avoir laissé un morceau de soleil. Il a su au passage rallumer la lumière qui était bien cachée au fond de chaque cœur. Il a parlé d'amour comme une vraie prière, et puis ça n'est allé, parti pour un ailleurs. Il y a quelque part un oiseau solitaire qui plane au vent d'ouest, aux plages embrumées. Il n'a pas peur du vent, même s'il est contraire, et se pose à la grève, écoutez chanter. Il nous ouvre son âme, où l'on voit des images qui nous parlent de vie, qui nous disent l'espoir. Ça y est, il est passé, il reprend son voyage, mais il nous laisse au cœur les yeux de son regard. Il y a quelque part un oiseau solitaire qui plane au vent de l'Est, aux lumières dorées. Un bonjour aux amis, une pinte de bière, puis il est reparti pour une autre tournée. La chanson c'est sa vie, le public une drogue, mais mon Dieu qu'elle est douce quand parle l'amitié. Si c'est une galère, l'important c'est qu'elle vogue vers d'autres horizons, le jour va se lever. Il y a quelque part un oiseau solitaire qui plane au vent du sud, tramontane et mistral. Il y a plein d'amis et puis la bonne mère, parce que c'est important pour garder le moral. Les étoiles la nuit, compagne du voyage, c'est comme un petit prince qui nous ferait bonjour et qui nous dit qu'enfin, peu importe notre âge,
puisqu'il n'y en a plus quand on parle d'amour. Il y a quelque part un oiseau solitaire qui plane aux quatre vents et qui revient au port, qui volera toujours au-delà des frontières. C'était pour aujourd'hui et pour demain encore. Ah, c'est magnifique. On reconnaît la musique de Jean-Claude Gianella. La musique de Jean-Claude et les paroles de Pierre et Jeannot Pradel. Et tout en écoutant ce chant, je rêvais, je me rappelais ces souvenirs d'il y a bien des années où Raymond Faux, qui était en fait le père de toute cette équipe de chanteurs, chantait avec Jean-Claude Gianella, avec Jean-Pierre Bonséva, avec les frères Pradel. C'était merveilleux de les entendre ensemble. Et puis la vie, j'allais dire, ne les a pas séparés. Au contraire, ils ont tous fait leur carrière à eux. C'est ça. Et puis ils se retrouvent là. Et ils se retrouvent. Oui, c'est magnifique. Oui. Alors je demande pardon à Jean-Claude parce qu'il m'a invité à être le 27 juin. Mais le 28, c'est mon anniversaire. Le 29, c'est l'anniversaire du Père Pedro. Et je ne peux pas me retrouver à Avignon et à Croix-Rousse. Mais je serai avec eux personnellement et de façon tellement intense. D'ailleurs, tous ces amis-là font partie de ma vie. Et je sais que quelque part, je fais partie de leur vie. Voilà. Et c'est ça la véritable amitié. Cet oiseau solitaire me fait penser à Saint-Joseph. Est-ce qu'il n'a pas été un oiseau solitaire? Je comprends, ben oui. Mais oui. Solitaire et silencieux. Oui, et dans l'amour et dans la bienveillance. L'amour véritable. Oui, oui. Il est le modèle de l'amour, avec tout à fait, avec Marie. Vraiment. Oui. Alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur Saint-Joseph, oui. Ah oui. Sur Joseph. Marie, sa fiancée, attend un enfant et il n'y est pour rien. Et voilà qu'en songe, Dieu lui demande de reconnaître en cet enfant le fruit de l'Esprit Saint. Saint Joseph est entré dans le mystère de Dieu, dans les cachotteries d'amour du Saint-Esprit. Mon Dieu, il a dû être impressionné par ce rôle qui lui était donné. Et Dieu l'invite à prendre chez lui Marie, son épouse, et à donner à l'enfant le nom de Jésus. Ça a été demandé à Joseph. C'est lui qui donne le nom. Voilà. Oui. Nommer l'enfant, lui donner un nom, c'est pour la loi juive, lui donner son insertion humaine et légale dans la ligne des générations. Il est par là demandé au fils de David d'adopter le fils de Dieu. Ah oui. Quel rôle extraordinaire. Et puis quelle poésie, quel humour divin il y a là-dedans. Oh, oui. Acceptant le dessein de Dieu, Joseph devient ainsi le compagnon fidèle de la Vierge Marie. Il protège l'enfant au milieu des périls qui entourent sa naissance, la fuite en Égypte, où comme tout étranger, il se retrouvait là-bas esclave. Eh oui. Sa dernière apparition dans l'Évangile se situe au temple de Jérusalem, où chacun s'étonnait de la sagesse des questions que Jésus posait au docteur de la loi. Saint Bernardin de Sienne a cette réflexion étonnante. Comment un esprit clairvoyant peut-il penser que l'Esprit Saint est uni d'une union si étroite à l'âme d'une vierge, quelque autre âme, sans que celle-ci lui fût très semblable par la pratique des vertus? Je crois donc que Saint Joseph, dit Saint Bernardin, fut le plus pur des hommes, le plus profond en humilité, le plus ardent en amour de Dieu et en charité, le plus élevé en contemplation. La plus grande preuve de la douceur de Joseph fut qu'un jour, découvrant que Marie était enceinte, il décida de la répudier en cachette, pour que selon la loi juive, elle ne soit pas lapidée. Son amour et sa douceur pour elle le poussèrent à désobéir aux habitudes juives et à la loi juive. La douceur de l'amour est plus forte que la violence de la loi. Saint Joseph devrait être nommé patron des non-violents, comme il devait être aussi le patron de tous les pères nourriciers, de tous ceux qui se dévouent, travaillent pour nourrir les enfants d'un autre. Pour tous ceux qui acceptent de s'entendre dire un jour « D'abord, t'es pas mon père ». Est-ce que vous ne croyez pas que l'Église devrait reconnaître chez ces gens-là une qualité humaine
qui est toute proche de l'Évangile si elle n'est pas déjà l'Évangile. Quand Jésus va oser dire « les prostituées seront plus proches dans le royaume de Dieu que vous les bien-pensants ». Combien on se doit de prier Saint Joseph pour qu'il remette un petit peu de normalité dans notre mentalité chrétienne, où le pardon, la bienveillance, la douceur est synonyme de l'amour de Dieu. Dans l'épisode de l'Évangile, Jésus perdu et retrouvé au temple, c'est ce genre de réponse que celui-ci donna à Joseph et Marie lorsqu'ils lui posèrent la question « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Il y a cette question que Joseph et Marie ont posée à leur enfant. Il faut pas vouloir donner une réponse. C'est l'histoire de l'humanité. Combien de gens ont souffert dans leur vie et combien de fois je dis, lorsque je célèbre un mariage, je bénis les époux au nom de Dieu, parce que tout va bien, parce qu'ils sont heureux. Et les jours où il y aura un drame, je les maudirai au nom de Dieu. Ben non, ils ont besoin d'amour encore. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de confiance, d'amour et de bienveillance. Alors oui, Père André-Marie, justement, parlons de la douceur de Saint Joseph, de cette douceur. La douceur, et puis la douceur de Saint Joseph est liée à l'enfance de Jésus. La douceur n'est-elle pas relation à notre enfance ? La douceur est liée et reliée à la vie, à la caresse, au contact, à la voix et au toucher. Quand je dis au toucher, je pense au miracle que Jésus fait et il touche le malade. Quand il ressuscite l'enfant unique de la veuve de Naïm, une femme qui avait perdu son mari et qui perd son enfant, Jésus le ressuscite et il le rendit à sa mère, dit l'Évangile. Oui. Il avait besoin de toucher la joie de cette maman qui retrouve son enfant. Qu'est-ce que ça a dû être un moment voilà. Et quelle douceur s'exprime à travers. Or, Jésus, élevé par Marie et Joseph, devait avoir hérité de son père nourricier cette douceur naturelle. Cette douceur, oui, elle est naissance et transformation secrète. Mais elle est d'abord et avant tout liée à l'enfance, à tel point que celui qui ne l'a pas eue, à ce moment-là, en sera en manque toute sa vie. À tel point que ce manque se traduit parfois par la dureté, même la violence, l'exigence ou l'agressivité. Et je vois tous ces mecs, tous ces pauvres types que j'héberge chez moi, ils ne parlent jamais de leur maman. Je pense à ce petit, qui est chez moi depuis plus de 20 ans maintenant, et à qui on avait fêté son anniversaire, la première année qu'il était là. Et puis il s'est mis à pleurer. Puis je dis, mais pourquoi tu pleures ? Mais on m'avait jamais fêté mon anniversaire. Il n'a pas eu d'enfance. Il n'a pas eu de maman, il n'a pas eu de père nourricier, il a rien eu, rien. Et ça, les larmes lui en venaient. Voilà. Et c'est lui maintenant qui prend en charge une amie qui est malade et qui tous les jours va lui rendre visite et qui toujours fait des kilomètres pour aller l'aider. Il se donne une maman qu'il n'a pas eue. Voilà. À la limite, il devient maman, lui. Mais oui. Voilà. Mais ça, c'est le bon côté de transformer un manque en don, en fait. Alors, je dirais à son sujet que s'il n'avait pas connu justement la demeure, eh bien, il ne serait peut-être pas comme ça. Parce qu'au début, il était agressif. On m'a raconté une très très belle histoire il y a quelques jours. C'est ce couple qui veut faire un film sur le père André-Marie et ils sont souvent chez moi. Alors, ils me filment dans mon quotidien pour essayer de résumer tout ça. Et dimanche dernier, avant de partir, Bertin me raconte une histoire. Il me dit, voilà, c'est l'histoire de ce brave homme qui meurt et puis qui va au paradis. Et puis Saint-Pierre lui dit, alors qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Écoutez, Saint-Pierre, j'ai traîné la misère et puis j'ai bu un petit coup de temps en temps et puis enfin je suis arrivé à Emmaüs, vous savez, Emmaüs c'est tous des pauvres gens, c'est quelquefois l'enfer entre eux, mais enfin voilà, et puis j'arrive chez vous, et qu'est-ce que je peux faire ? Et puis Saint-Pierre lui dit, entrez au paradis, vous avez droit au paradis vous tout de suite.
Et puis Bertin continue à raconter l'histoire. C'est un autre pauvre homme qui arrive un petit moment après, là-haut. Et puis Saint-Pierre lui dit, qu'est-ce que vous avez fait sur la terre? Ben voilà Saint-Pierre, j'ai traîné ma vie, j'ai beaucoup de misère, un petit coup d'alcool de temps en temps. Et puis je suis arrivé à Croix-Rouge, je suis le père André-Marie. Alors là, mon Dieu, mais c'était le paradis. Et Saint-Pierre lui dit, bon, ben vous pouvez aller en enfer. Mais il dit, pourquoi en enfer? Mais vous avez eu le paradis sur la terre. Ça fait plaisir d'entendre une histoire comme celle-là. Je vais la raconter au cours de cette tournée à propos du Père Pedro. Oui. Les gens qui vivaient l'enfer sur le dépotoir et qui brusquement peuvent envoyer leurs enfants à l'école, peuvent assister à une messe à 10 000 personnes tous les dimanches. Ils ont connu le paradis. C'est une résurrection, là. Voilà. Et je crois que ces gens-là construisent notre paradis à nous. Et notre humanité. Quand l'abbé Pierre disait, on faisait une conférence tous les trois à Paris ici, je vous assure que quand le père Pedro et moi, on est arrivés sur scène en poussant le petit fauteuil roulant de l'abbé Pierre, en le prenant dans nos bras, on a eu des applaudissements de partout. Et l'abbé Pierre a commencé cette soirée. Il a dit, tu sais André-Marie, quand tu me parlais de la misère à Madagascar, ben, je voyais bien te croire parce que tu es André-Marie et puis parce que la misère, je connais. Mais quand j'ai vu la misère à Madagascar, quand je l'ai vue, quand j'ai senti les mauvaises odeurs, là j'ai cru que j'allais blasphémer. Mais j'ai eu le bonheur d'arriver à Camasso chez le père Pedro et j'ai découvert que lui avait trouvé la solution de construire des petits paradis dans l'enfer. On ne nous demande pas de changer le monde, on nous demande d'être un paradis par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos voisins, par rapport à ceux qui sont autour de nous, parce que ça, c'est la chose qui est la plus contagieuse du monde. Changer notre environnement, l'atmosphère. Oui. On ne respire plus le même air. C'est ce chant que je chante si souvent, Andrea Manicho, la bonne odeur de Dieu, qui est la douceur, l'amour, la bienveillance. Mais ça, les saints, eh bien, la répandent, hein, bien sûr, cette oui. bonne odeur. Et même inconsciemment. Et on n'a pas besoin d'être saint pour ça, enfin d'être canonisé, parce qu'on a ça en nous. L'Esprit Saint est en nous, la vigueur. Et on n'est pas un petit peu l'Esprit ou pas du tout. Dieu, il est ou il n'est pas. Oui. Et quand il est là tout entier, mais nous n'osons pas croire en lui. On n'ouvre pas assez grand son cœur, grand ses bras pour recevoir le divin en entier. Quand à la messe on dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et c'est pas unis un petit peu. Entièrement. C'est vraiment une union totale, oui. L'embryon ne devient nouveau-né que par une expulsion violente du ventre maternel. La chenille devient papillon qu'au travers de la déchirure de la chrysalide, qui disparaît pour devenir papillon adulte. Pourtant, y a-t-il plus grande douceur que l'aile du papillon qui s'étale au soleil ou à l'ombre d'une fleur? Quand j'étais enfant, j'enfermais toujours des chenilles dans des petites boîtes d'allumettes et je leur donnais des feuilles de chou, des pétales de rose pour qu'elles puissent grandir. Et puis un jour, j'appelle mon papa et je dis « Papa, la chenille, elle est morte ». Alors il ouvre la boîte d'allumettes, il dit « Non, c'est une chrysalide, c'est un cocon. Et puis garde-le pas trop au soleil, un peu à l'humidité, et puis tu verras ». Alors tous les jours, j'allais voir le cocon de la chenille qui semblait avoir disparu, être morte. Et ça c'est un des bonheurs de ma vie, j'ai assisté à la naissance d'un papillon. Mais il avait ses ailes toutes froissées, toutes pliées, toutes gluantes, c'était pas beau. Et mon papa me dit, mets-la au soleil, tu vas voir. Et puis au soleil, j'ai vu tout doucement les ailes de papillon se déployer, se défriper. Et puis le papillon s'est envolé. La chenille avait ressuscité. Et la liberté. Voilà. La beauté, la liberté. C'est ça. Et j'ajoute aussi que si la chenille vit des semaines et des semaines, le papillon, lui, ne vit que quelques jours. Il a juste le temps de s'accoupler, de pondre, et de nouvelles petites chenilles vont naître. Et ça existe depuis des milliards d'années. Et j'ai eu le bonheur d'assister à ça une fois dans ma vie.
un exemplaire parmi des milliards de vies humaines, de vies animales, de vies tout court, parce que je prétends que la vie c'est la même à tous les niveaux, vécue de façon différente et s'interprétant de façon différente. Mais nous qui nous croyons les maîtres de la vie, est-ce qu'on ne devrait pas être les adorateurs de la vie? À des niveaux de conscience différents, donc le papillon n'a pas le même niveau de conscience que le chat et que l'homme. Mais l'homme n'a pas le même niveau, il n'est pas le... Enfin, il y a au-dessus de lui des consciences beaucoup plus éveillées. C'est le père Teilhard de Chardin qui dit que tout ce qui existe a conscience d'exister, mais à son propre niveau. C'est ça. La pierre a une conscience minérale d'exister, l'animal a une conscience anima, qui veut dire l'âme, il a son âme animale. Y a-t-il beaucoup d'hommes qui prennent conscience d'exister? Mais c'est peut-être aussi le drame de l'homme, enfin conscience d'exister, ou alors d'être au top et de s'enfermer dans... parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a une ouverture à une conscience plus grande. De croire qu'il n'a pas besoin de ça pour être heureux, alors que c'est ça qui est le bonheur. Oui, bien sûr. Découvrir qui il est, découvrir ses fragilités, découvrir... sa grandeur aussi, mais pas ouverte à son créateur. Bien sûr. En alliance. Alors, on va peut-être se retrouver là dans quelques instants. Écoutez un autre titre de Jean-Charles Sarrazin, qui est aussi un ami de Jean-Claude Janada et qui intervient dans ce disque pour chanter à sa façon. Voilà, avec ce titre, Toi mon ami. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Toujours répondre à un appel et repartir chaque matin, toujours puiser à l'essentiel pour redonner à chacun, pour redonner à chacun. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Poussés par la force du vent, il n'y a rien qui te retient, et tu traverses les océans, te laissant guider par le bien, te laissant guider par le bien. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Et puisque ça semble qu'ils se ressemblent, c'est l'amitié qui est lendemain, pour demeurer toujours ensemble, car il nous tient par la main, car il nous tient par la main. Toi mon ami qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés, allons maintenant
ensemble sur les chemins d'éternité, sur les chemins d'éternité. Toi, mon ami, qui me ressemble. Jean-Charles Sarrazin, c'est toi, mon ami, qui me ressemble. Alors, c'est une musique de Jean-Claude Génada et les paroles d'un autre. Toi, mon ami, qui me ressemble. Est-ce que c'est pas ça, notre Église ? C'est l'Évangile, c'est la musique de l'Évangile, mais on doit chacun vivre cette musique, chanter avec nos paroles à nous, avec les événements de notre vie, avec le réalisme de ce que nous sommes. La musique de l'Esprit Saint. Mais avec la musique... Voilà, c'est la même musique, Oui. comme là, c'est la musique de Oui, Jean-Claude oui. Génada, c'est Oui. la même musique, mais avec chacun nos paroles. Voilà, c'est Oui. ça. Et c'est ça la vie. Unique. Oui. Et c'est ça la grande symphonie que l'Esprit Saint... Oui, oui, oui. Et il y a là-dedans une grande douceur, parce que c'est un respect de l'autre. Bien sûr. Et à propos de la douceur, je dirais que la douceur, comme la beauté, ne s'incarne que dans le réel d'une matière, d'un son et d'un corps, comme là, à travers une musique, mais elle s'incarne à travers des paroles. Elle n'est pas une abstraction, la douceur. Nos 5 sens en sont les récepteurs, les émetteurs, les acteurs et les auteurs. On est tout à la fois. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est aussi pour cela que le raté, c'est si douloureux. Mais la douceur appartient aussi à la pensée, à l'imagination, à l'idée d'un paradis, à l'évocation d'un ventre maternel et pourquoi pas à l'endormissement de la mort, qui est la dernière des non-violences. Je crois qu'il y a dans la mort, non pas dans la façon de mourir, mais dans la finale, dans l'abandon, dans le lâcher-prise, une grande douceur. On tombe dans les bras du Père. Oui, oui. Il paraît que ceux qui meurent de faim s'en vont doucement, comme dans une forme d'hibernation, d'adieu à la vie, à l'agitation, à l'excitation. J'ai vu des enfants mourir de faim, j'ai vu des hommes mourir de faim en prison. Ils ne sont pas des énervés. Un peu à la fois, ils hibernent, on dirait qu'ils se retirent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils respirent de plus en plus lentement et puis c'est fini. C'est-à-dire que ça commence. Ils passent. Ils s'éteignent comme une flamme qui peu à peu disparaît sans laisser place, pour laisser place à l'ombre des ténèbres. Mais qui dit ombre prouve qu'il y a une lumière. Oui. Sinon, il n'y aurait pas d'ombre. Si cela est une constatation, cela ne reste pas moins une constatation insupportable. Il suffirait seulement chez nous d'un peu moins de gaspillage pour éliminer le plus grand drame mondial qui soit, la mort quotidienne de 50 000 enfants dans le désintéressement le plus complet des repus. Malgré tout, insatisfaits et mécontents. La naissance comme la mort semble être une expression violente de la douceur, tellement liée à la vie que son absence deviendrait l'horreur. Merci Père André-Marie. Nous avons en ligne Attika. Attika, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal. Bonsoir. Bonsoir Attika. Mon Père André-Marie, c'est vraiment très très élevant ce que vous venez de dire. Hein. Les bébés qui sont avortés, qui sont tués, l'embryon qu'on tue. Enfin, je ne vais pas parler de la mort. Hein. On va essayer de faire un peu plus optimiste. Mon père, les bébés sont l'avenir du monde. Hein. Vous et moi, dans 50 ans, 80 ans, on ne sera plus là. Les bébés sont l'avenir du monde et chaque bébé qu'on tue, c'est une offrande, bien sûr, à Dieu, et une offrande à l'homme. C'est une offrande à l'homme. L'homme ou la femme qui tue son bébé, l'homme et la femme qui tue son bébé tuent une partie d'eux-mêmes. C'est une évidence. Dès la fécondation de la cellule, la matrice, enfin, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique qu'on ne tue pas la cellule dès qu'elle est fécondée. Mais mon père a des choses un peu plus concrètes. Je suis grand-mère et mes petits-fils, c'est des jumeaux garçons.
Ils ont 1 an et 4 mois et les parents, c'est des jeunes qui se séparent. Voilà mon père, la douleur actuelle. Enfin, beaucoup de jeunes se séparent en ayant des petits-enfants en bas âge. Ils n'arrivent pas, les jeunes, papa, maman, n'arrivent pas à rester ensemble pour élever leur enfant. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour plein de grands-mères, grands-pères qui voient leurs petits-enfants être déchirés en droit de visite. L'enfant a droit d'une manière naturelle au père et à la mère. On ne peut pas dire que le père ou que la mère ou alterner, la garde alternée. L'enfant, pour se construire, il lui faut... C'est la nature. Comment dire... Pardon, on est en église catholique, mais c'est plus que la nature, c'est un besoin vital. L'enfant a besoin du père et de la mère. On ne peut pas dire je suis ma mère ou je suis mon père. Je suis ma mère et mon père. Mon père André-Marie, c'est une grande douleur pour une grand-mère de voir ses petits-fils. Ils vont grandir déchirés. Alors, je voudrais vous dire une chose pour vous consoler, c'est que j'ai souvent rencontré dans la vie des gens qui me disaient « mes parents se sont séparés » et c'est parfois ça qui m'a donné le courage de dépasser ce qui leur manquait pour devenir vraiment humain et moi avoir une attitude totalement différente de mes parents sans pour autant les juger. Je pense à ce livre d'un psychologue qui parle de l'espérance dans la souffrance. Je crois que des enfants qui ont vécu dans un milieu favorisé, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, ne sont pas toujours armés dans la vie aussi fort que ceux qui ont connu des souffrances. Et je crois qu'à propos de vos petits-enfants, il ne faut pas du tout désespérer, il faut y construire des espoirs, des plus loin espérances, en disant il y a la vie en eux, et puis la mamie va compenser. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Alors, par ailleurs, à propos de la vie, je dirais aussi, il y a toutes les vies qu'on interrompt, mais il y a toutes les vies qui sont vivantes et qu'on laisse mourir. Est-ce que 50 000 enfants, c'est pas aussi un des drames de notre société? Alors, on ne va pas opposer les uns et les autres, on va les mettre dans le même sac d'amour, de bonté, de douceur. J'ai une belle-sœur qui a inventé une chose tout à fait amusante pour ses petits-neveux. Elle parle du sac à bisous. Alors elle leur téléphone et elle dit « Tu sais, mon sac à bisous, il est bientôt vide, il faudra m'en donner. » Il faudrait réinventer pour les humains des sacs à bisous, de la tendresse, de la bonté, de la douceur. Et je vous en envoie tout plein. J'en envoie tout plein au cœur de cette mamie qui a des larmes, mais il y a aussi des larmes de bonheur. Vous verrez bien un jour. Oui, et soyez ce sac à bisous. Voilà, soyez un sac pour vos petits-enfants. Oui, Merci, voilà. Merci mon père. Vous savez, la douceur, ça ne s'achète pas. Ah non, La douceur, c'est pas avec des euros qu'on achète ça. La douceur d'un père et d'une mère, comme Saint Joseph et Marie, Marie, Saint Joseph. Ensemble, ils ont construit et tissé la vie de Jésus. Et à mon sens, quand même, Saint Joseph est beaucoup trop en retrait dans l'Église catholique. On pourrait faire un effort à Vatican pour donner toute sa place à Saint Joseph qui a patiemment... Mais il a été nommé par un pape patron de l'Europe, mais c'est pas au pape qu'il faut le reprocher, c'est aux chrétiens qui ne prennent pas leur rôle et qui ne demandent pas à Saint Joseph justement ce patronage, cette protection, cette aide. Et Saint Joseph qui était dans l'Évangile est constamment entouré d'anges. Alors dans la vie de Saint Joseph, dans la façon d'honorer Saint Joseph, c'est aussi d'honorer tous les anges qui l'entourent et qui nous entourent. Et vos petits-enfants ont des anges gardiens. Priez donc les anges gardiens de vos petits-enfants, de les protéger, de les aimer. Et Marie et Joseph, cette famille-là, confiez-les à cette famille, la famille de Nazareth. Oui. Bonsoir, merci de ce témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Atika. Merci, Chantal. Courage à vous. Bonsoir. Voilà, c'est, oui, bien sûr, cette situation. On comprend, mais
il faut garder cette espérance parce que Bien sûr. tout peut se retourner. Hein, Bien sûr, bien sûr. Mais on y contribue. Je crois Le profondément rôle des grands-parents que est important. les enfants qui ont eu trop de facilité, pour qui tout a été tout facile, ne sont pas armés pour la vie, pour l'avenir. Alors que ceux qui en ont bavé de toutes les façons, ceux-là sont déjà protégés contre le malheur. Malheur, c'est 60 minutes qui passent une minute à la fois. La douceur propose à la vie une autre dimension, un espace élargi, une entrave à la banalité. Lorsqu'il y a douceur, il doit toujours y avoir de l'amour qui traîne par là. Et cette mamie nous parlait du divorce, et j'ai dans ma vie la chance de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Je pense à ce couple, lui médecin, elle conseillère matrimoniale, et qui, après des années de vie en commun, j'avais célébré leur mariage, j'avais baptisé les enfants, décident de se séparer. Eh bien, ils sont venus à la maison, on a célébré l'Eucharistie, on a pris un repas ensemble, ils ont offert tous les deux une bouteille de champagne, et ils sont partis chacun de leur côté, mais sans jamais faire de drame, en vivant cette situation dramatique, mais dans la douceur. Et quand il y a quelque temps, le papa de l'homme du mari est décédé, son épouse était là au premier rang, à côté de lui, et les enfants sont avec papa et maman, c'est-à-dire que c'est nous qui devons mettre de la douceur dans les circonstances dramatiques. On n'a pas le droit de capituler. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut faire naître l'espérance. Encore plus, oui. Voilà. Et j'ai connu bien des cas où les choses se sont passées dans une grande douceur. Et alors à ce moment-là, je crois que quand dans un couple, l'un est insupportable pour l'autre, on ne peut pas lui opposer une présence constante. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi, non. Quand on est dans des situations insolubles, la seule solution, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Malheureusement, ces cas-là, on n'en parle pas assez. On parle des cas dramatiques. Et vous en savez quelque chose ou à croire? Dieu sait. Chez moi, je n'héberge personne qui n'a pas connu des situations comme celle-là. Il faut essayer de les remettre en relation avec eux-mêmes. Oui. Dans la douceur. Lorsqu'il y a de la beauté, il doit toujours y avoir de la douceur qui traîne par là. Elles sont sœurs jumelles, issues de la même mère qui est la bonté. Et là, on résout toutes les situations les plus invraisemblables. Sans nier la difficulté, sans nier quelquefois la souffrance et les larmes, mais s'il y a de la beauté et de la bonté qui restent dans la relation, eh bien, on sauvegarde l'essentiel. Mais non, on paye un avocat et puis des histoires d'argent et des histoires d'héritage et tout ça est mélangé. Je crois qu'il faut oser regarder la réalité en face et le monde vers lequel on va. Quand dans une école, une enseignante me disait plus de la moitié des enfants qui sont dans cette classe ont des parents séparés, eh bien, on se dit que sera l'avenir. Eh bien, l'avenir dépendra de la douceur et de la bonté qu'on osera dès maintenant semer autour de nous, faire naître autour de nous et protéger. J'ai des petits poussins à la maison, alors il faut les soigner, il faut les protéger, il faut les cajoler, Qu'est-ce qu'on leur donne aux petits poussins? D'abord des œufs durs. Qu'est-ce que c'est qu'un œuf dur? C'est une vie qu'on a fait mourir en la cuisant, et les petits poussins se nourrissent de ça parce qu'ils en ont besoin. Il y a dans la vie, dans la nature, des leçons d'amour, de bonté, de générosité extraordinaires. L'image biblique qui est la plus grande, c'est le pélican, qu'on voyait broder sur tous les vêtements au moment du salut du Saint-Sacrement. Le pélican qui se saigne parce qu'il n'a plus à donner à manger à ses petits, et les petits se nourrissent du sang de la mère. Un grand merci, Père André-Marie. Donc ce soir, nous parlons de la douceur évangélique à propos de Saint Joseph, bien sûr, et voilà, qui est une grande leçon. C'est une méditation à partir de Saint Joseph. De tous les Josephs que nous devons être. Oui, bien sûr. En ce soir de 1er mai, nous sommes en compagnie du Père André-Marie, bénédictin, potier, poète, qui à Croix-Ros, dans la Somme, est très proche et vit, on peut dire, soutient les blessés de la vie.
Et ce soir, nous parlons de Saint Joseph qui, lui qui a soutenu la vie de Jésus sur cette terre, cette vie naissante qu'il a aidé à grandir. D'ailleurs, Joseph veut dire celui qui aide à grandir, qui aide à... C'est l'étymologie de Joseph. Et donc, Joseph et la douceur évangélique. On écoute tout de suite François, qui doit être en ligne. François, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir mon père. Bonsoir François. Je suis très enchanté de vous avoir au téléphone. Alors, le sujet de ce soir, je vais vous raconter un peu une histoire. J'ai été élevé par une nourrice, je n'ai pas connu mon papa. Et à la suite de ça, ma maman était chrétienne. J'ai appris à connaître la vie de chrétien par la suite. Et elle est tombée malade. Et j'ai dû aller dans une maison chrétienne qui s'appelle la Villa des Sapins avec des enfants qui ont eu le même problème que moi. Moi, j'ai eu cette chance par la suite d'être récupéré par ma maman nourricière. Et j'ai eu une vie assez difficile, quoi. Et après, par la suite, j'ai compris que Dieu m'avait quitté, mais pas dans la vie. Et c'était pour moi une joie. Voilà. Et je remercie ma maman, maintenant qu'elle est décédée maintenant. Et pour moi, c'était une grâce d'avoir été adopté, dans cette famille chrétienne, que d'autres n'ont pas eu la chance. Et que je vois la Bible, je vois souvent Jésus qui a été élevé aussi. C'est vrai qu'être semblable à lui, parler avec cette douceur, qui disait souvent, il parle que j'aime bien, c'est heureux ceux qui pleurent quand ils seront consolés, heureux les doux car ils hériteront la terre. C'est des bonnes paroles qui m'ont beaucoup fortifié. À la suite de ça, j'ai été aussi amené dans des maisons chrétiennes à Luxembourg qui s'appelait le Mont des Oiseaux. Vous avez aussi des handicapés qui est tenu aussi par des chrétiens. Voilà. Alors j'ai eu cette chance de connaître pas mal de choses et des gens aussi chrétiens qui m'ont beaucoup soutenu. Eh bien, écoute, merci de ce témoignage, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on est en train de se dire à propos de la douceur. Et avoir confiance en lui, c'est important. Oui. Bien sûr. Merci à toi. Merci de ce témoignage, François. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous poursuivons, nous continuons à parler de la douceur évangélique. Parfois, la douceur est inquiétante. Combien de fois les doux sont méprisés, persécutés ou inquiétés. Une maman me disait encore la semaine dernière, mon petit est à l'école, dans telle école, et bien dans toutes les classes il y a une tête de Turc. Il y a le pauvre petit gars sur que tous les autres tombent. On se moque de lui, on le salit. Il n'a pas des vêtements avec une marque, la dernière marque ou bien les nouvelles chaussures. Et ça en fait des misères. Il y a des cas de suicide, il y a des cas d'enfants désespérés et qui sont peut-être marqués par la vie, par ces choses-là. Et les parents qui le savent et les enseignants qui le savent ne peuvent rien faire là contre qu'essayer d'intervenir. Et souvent, quand je vais dans les écoles, on me dit essayez de parler dans ce sens-là. De parler qu'il n'y a pas uniquement dans les pays ailleurs qu'il y a des gens torturés. Chez nous, ça existe aussi, même parfois chez les enfants. Les enfants sont parfois très durs les uns vis-à-vis des autres. Dans ce cas, la douceur des méprisés n'est pas fragilité. Elle est l'expression de la toute-puissance de leurs convictions. Quand on est doux parce qu'on le veut, parce qu'on l'a décidé, non pas par une espèce de lâcheté ou de faiblesse, non. On a décidé d'être bon, on a décidé d'être doux. Je m'étais toujours dit pendant la guerre d'Algérie, si je me trouvais nez à nez avec un ennemi, un fellaga qui pointait sa kalachnikov devant moi et moi j'étais armé, également, je jetais mon arme à ses pieds et je criais « Yarmukallah, Dieu est grand ». Eh bien, je suis absolument certain, je parle à l'époque, depuis ça a terriblement changé, les mentalités. À l'époque, certainement, il aurait lui aussi déposé son arme à mes pieds. J'aurais pris son arme et je l'aurais embrassé. Il aurait pris mon arme et il m'aurait embrassé. La douceur, c'est terriblement contagieux et c'est provoquant. Dans le mot provocation, il y a le mot vocation. On a un appel à répondre à l'appel de Dieu. Voilà, c'est ça. Et puis un appel d'air. Un appel d'air, Un appel d'air, oui. Manque pas d'air, celui-là. C'est le Saint-Esprit. C'est la douceur. C'est la raison pour laquelle
La fragilité et la douceur font peur aux faibles, aux mesquins et aux lâches. Alors leur peur fait qu'ils deviennent agressifs. Il faut une grande force pour résister à la violence. Et cette force est justement l'expression de la plus grande douceur. Devant la violence, la douceur est une forme de vengeance, la seule que puisse imaginer la bonté. Ah, ils me traitent comme ça, ben, ils ne mourront pas. Et je vais encore être meilleur et je vais encore être plus doux. Au travers de tous les sentiments humains, la douceur ouvre une frontière au divin, que par mimétisme, elle laisse deviner sans rien imposer. La douceur, elle est douce. Mais elle s'apparente aussi à la force dans l'expression, quand on dit par exemple « doux comme un gros nounours », comme si la maigreur était sèche et la grosseur était douce. Mais nous sommes au mois de mai, le premier du mois. Et le mois de mai, depuis ma toute petite enfance, a toujours été le mois le plus extraordinaire qui soit. D'abord parce qu'à l'époque, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Et je me berce encore ce matin, je me suis réveillée avec cette musique en tête. C'est le mois le plus beau parce que c'est le printemps qui s'épanouit. Il y a des fleurs partout. La vie, elle explose. Voilà. Et puis enfant, tous les soirs, on allait au salut du Saint-Sacrement pendant le mois de mai pour réciter le rosaire à la Vierge. Et on cueillait des fleurs sur le bord de la route, il y en avait partout, et on les mettait au pied de la statue de la Vierge, et puis tous les enfants faisaient ça, il y en avait des gerbes et des gerbes. C'était vraiment extraordinaire. C'est le mois de Marie, et c'est aussi pour moi resté depuis ma petite enfance le mois de la fête des mères. D'abord parce que Marie est notre mère à tous, et puis parce que c'était maman. Et vous savez, c'était juste après la guerre, on n'avait pas beaucoup l'occasion de faire la fête, mais la fête des mères, c'était la fête de l'année. Alors dès le début du mois, on préparait un compliment en cachette. Papa nous aidait, il était notre complice. Et puis, il corrigeait les fautes d'orthographe sur le compliment et puis faisait un beau dessin. Et puis il nous aidait pour que le dessin soit encore plus beau. Et mon papa, qui n'avait qu'une main paralysée, l'autre bras, il arrivait à dessiner de façon extraordinaire. Et puis quelques temps avant la fête des mères, eh bien, papa envoyait maman faire des courses en ville. Elle était complice. Elle partait longtemps, comme ça on pouvait nettoyer la maison. Et si on se nettoyait nous à l'intérieur, parce que c'est le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois de la fête des mères, pour honorer notre maman, si on faisait le ménage en nous. Et puis il y avait la fête des mères, la veille on allait cueillir des fleurs dans les champs et puis c'était merveilleux. Alors cette merveille, je ne l'ai jamais oubliée et je prétends continuer à la vivre. Alors dès demain, quand je serai à la maison chez moi, le téléphone qui marche sans arrêt, eh bien toutes les mamans que j'ai au bout du fil, à toutes les femmes que j'ai au bout du fil, je dis madame, ce sera bientôt la fête des mères dans quelques semaines. Eh bien dès maintenant à l'avance, parce que je ne vous aurai pas au bout du fil ce jour-là, je vous souhaite une bonne fête des mères. Et puis après ce sera 8 jours avant la fête des mères. Et puis 3, 4, 5 jours après la fête des mères, je continue parce que dans l'amour on est entêté. Je dis madame, c'était la fête des mères il y a quelques jours. Ben, je vous souhaite avec un petit peu de retard une bonne fête des mères. Ben écoutez, si vous saviez, et c'est de plus en plus, le nombre de mamans qui éclatent en sanglots, le nombre de grands-mères qui se mettent à pleurer en disant « Mais mon père, nos enfants, on les voit plus. Nos petits-enfants, nos enfants interdisent à nos petits-enfants de venir nous voir. » Et on s'étonne qu'il y ait la guerre partout dans le monde, mais qu'on arrête de la faire chez nous, à l'intérieur des familles, à l'intérieur. Il y a eu de l'amour et on remplace ça par de la haine. Là, c'est monstrueux. Alors ne nous étonnons pas qu'il y ait des monstruosités dans le monde. On n'a qu'à commencer par s'arrêter, par pardonner, par regarder. Ou bien, si on ne peut pas, on ne dit rien. Il y a dans les silences une grande douceur. Et les silences, c'est parfois ce qui permet de remettre les choses à leur place. Et ça, c'est un appel au secours, c'est un SOS que je lance à toutes les mamans du monde. Et lorsque vous souffrez, eh bien, cette souffrance est réelle. Mais ne l'agrandissez pas par des émotions, par tout ce qu'on pourrait imaginer. Je pense souvent à cette maman
je l'ai déjà raconté ici à la radio, mais cette histoire est tellement belle, et qui avait son grand garçon qui mourait d'un cancer. Et il était tout à fait mourant, c'était à la fin. Et un jour, elle explose devant son enfant et elle me dit « Écoute mon chéri, j'ai tellement prié le bon Dieu pour que tu guérisses. Et il ne m'a jamais écouté. Eh bien celui-là qu'il aille se faire voir, j'y crois plus. » Et ce grand garçon a essayé de se relever un petit peu, de s'asseoir dans son lit. Et a dit « Écoute maman, tu crois plus au bon Dieu à cause de moi, alors c'est moi qui te demande pardon. Mais je te demande de croire en moi à cause du bon Dieu, parce que bientôt, le bon Dieu et moi, ce sera la même chose. » Est-ce qu'un enfant pouvait parler avec plus de douceur à sa maman? Et ça l'a très certainement réconciliée avec elle-même, parce que c'était à elle-même qu'elle avait des comptes à rendre. Et quelque temps après, après le décès de cet enfant, les parents ont voulu inviter le médecin qu'il avait pendant des années soigné et qu'il avait empêché de souffrir. Et ce médecin est venu avec son épouse. Et ils ont pris un pot ensemble, ils ont passé un moment ensemble en parlant de l'enfant qui était mort. Et l'épouse du médecin a dit à cette maman, « Madame, je comprends votre grande souffrance parce que vous avez perdu votre enfant. Mais je connais, moi, d'autres mamans qui souffrent encore bien plus que vous parce qu'elles ont un enfant vivant, mais c'est un enfant qui s'est perdu. » Quelle douceur il y a dans ces paroles, sans aucun jugement, quel réalisme. Mais c'est dans la douceur qu'on peut solutionner les drames les plus grands. Bien sûr. Dans la bonté, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Et puis aussi avec un peu d'imagination. Parce que si on en reste dans le mesquin, on n'imagine pas que le monde soit possible. À propos de la douceur, j'écrivais dans un livre que j'ai intitulé « Maman ». J'aime beaucoup retrouver, je ne dis pas mes vieux livres, mais ce que j'écrivais il y a 15 ans, j'aime les retrouver. Et cette nuit, je refouillais dans ce livre et j'ai retrouvé ce texte. Nous aimions, ma mère et moi, jouer à la boîte à secrets douceur. Je pense au sac à bisous dont je parlais tout à l'heure. Chacun avait une boîte fermée, renfermant une autre boîte qui en contenait une autre. C'était comme les poupées gigognes. Dans l'une d'elles, la plus petite, sans couvercle, on collait avec une bordure de timbre-poste, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scotch, c'était les bordures de timbre-poste qui servaient à coller les choses. On collait un petit papier secret plié. C'était un secret. Jamais on ne lisait le secret de l'autre. C'était un souhait, une promesse, une décision, un vœu ou une envie de douceur. Le soir ou le lendemain, on brûlait le secret. Nous confions le secret au feu, on en faisait monter l'odeur au ciel. J'étais certain que la fumée, discrètement, doucement, emportait chaque lettre des mots. Un jour, m'étant trompé, j'avais décollé le secret de ma mère. Par curiosité, j'ai voulu lire. Il n'y avait rien sur le papier, que la douceur du silence. Je n'en ai jamais parlé à personne. Tes secrets, maman, étaient vides d'attentes inutiles, vides de rêves impossibles, d'illusions mensongères. Tu n'étais pas en attente du bonheur, tu étais simplement doucement heureuse, en creux, comme le sont les mamans, comblée de tout ce qui arrivait. Les mamans sont des creux qui mettent la douceur au monde. C'est magnifique. Oui, enfant, j'avais besoin d'être déjà comme ça, alors vous ne étonnez pas si je le suis encore un petit peu. On ne se change pas. Alors, Père André et Marie, y a-t-il d'autres âges que l'enfance qui s'apparenteraient à la douceur? La vieillesse est certainement l'âge qui s'apparente le plus à la douceur. Voir venir l'éternité lorsqu'on est conscient de sa douceur, n'est-ce pas une invitation à vivre en douceur ce qui nous reste encore à vivre? On a alors cette assurance qu'au bout du chemin terrestre, la vie ne va pas s'arrêter, mais s'éterniser dans une sérénité infinie. Je célébrais hier
dans le Pas-de-Calais, les funérailles d'une maman, d'une grand-mère, dont le mari avait toute sa vie travaillé à reconstruire l'église et à la restaurer pour qu'elle ne soit pas abattue. Et voilà que le jour des funérailles de son épouse, qui était catéchiste, eh bien ce jour-là, il n'y avait pas de prêtre pour célébrer les funérailles. Alors on intervient auprès de moi, même si c'est à 150 km, on me dit « Mon père, est-ce que vous ne pourriez pas être là, s'il vous plaît ? Cette famille serait tellement consolée. » Et puis je dis « C'est un devoir de justice que d'y être, qu'il y ait un prêtre qui soit là présent. » Et Dieu sait si en ce moment, ces semaines, je suis débordé. Eh bien, après avoir hésité, j'ai fini par accepter. Quelqu'un est venu me chercher en voiture. Je me dis, calculez bien votre temps parce que j'ai pas de temps à perdre sur la route pour arriver juste pour les funérailles. Et dès que les funérailles ont lieu, vous me ramenez à la maison. Le chauffeur a fait ça avec beaucoup de respect, très gentiment. Et j'arrive dans cette église à l'ombre et je regarde. Et c'était des vitraux qui avaient été faits par le père Rolevka au monastère de Huisque où j'étais petit novice et j'y avais travaillé avec lui. Alors voilà que cet homme, j'ai commencé la célébration en disant, j'avais demandé comment s'appelait le papa, son prénom. Le prénom de l'épouse qui était décédée était inscrit, Claudine, sur le cercueil. Je lui ai dit, Michel et moi, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vu, mais on avait quelque chose en commun, c'est cette église. Regarde les vitraux, j'y ai participé, j'y ai travaillé, même si c'est pas moi qui les avais dessinés. Et toi, tu as travaillé au mur pour la restaurer. On a quelque chose en commun. Et cette église était remplie de monde, et on voit les gens avec une tête d'enterrement aux funérailles. Et j'aime pas ça. Alors je lui dis, Michel, tu te souviens de la première fois où tu as pris la main de Claudine dans la tienne? Alors bien sûr, il fait signe de oui avec des larmes. Ben, j'ai dit, tu voudrais pas aller reprendre sa main, tu peux pas la toucher, mais tu peux au moins toucher son cercueil. Et puis il s'est approché du cercueil et puis il l'a embrassé. Et ses filles sont suivis, ont fait le même geste. Mon Dieu, mais ça change complètement l'atmosphère. C'est plus des funérailles qu'on fait. C'est l'amour est au rendez-vous. Oui, j'écris tous les mois un petit article dans la revue de l'au-delà. Et la semaine dernière, le mois dernier, je disais, comme je suis malheureux en célébrant dans l'église des funérailles d'entendre sonner le glas. On ne croit donc pas à la résurrection, on ne croit donc pas à l'éternité, et on voit des tentures noires et dans les paroisses un peu évoluées, des tentures violettes, mais les défunts qu'on a aimés, c'est dans leur costume de mariés qu'il faudrait les enterrer, puisque ce jour-là, ils épousent leur éternité. Mon Dieu, comme il y a du chemin à faire, mais je dirais aussi que quand on provoque un petit peu les gens tout doucement, ils sont tout à fait prêts à faire le pas. Bien sûr, ils ont besoin voilà, qu'on les attire. Mais il faut leur permettre d'oser. Voilà, oui. Joseph est l'exemple, l'image de la douceur. Et Jésus, doux et humble de cœur, évidemment, mais Joseph aussi, cette douceur, et Marie, évidemment. Quand Jésus dit « Voici que je suis doux et humble de cœur », c'est pas lui qui l'a inventé, c'est parce qu'il a été élevé dans cette mentalité-là. Bien sûr. Nous allons écouter un autre titre que vous avez amené, Père André Marie. C'est toujours des musiques de Jean-Claude. C'est au nom de l'Évangile et c'est de Jean Kita, encore un ami de Jean-Claude Gianada. Voilà, et toujours la musique de Gianada. C'est au nom de l'Évangile qu'il partait sur les chemins. Il chantait sa joie de vivre pour un monde plus humain. Baladin de l'espérance d'un Dieu qui ne déçoit pas, d'un Dieu qui nous fait confiance et veut nous combler de joie. C'est au nom de l'Évangile qu'il partait sur les chemins.
chantait sa joie de vivre pour un monde plus humain. Serviteur de la parole, lumière qui ne s'éteint pas, le Christ était sa boussole, une main qu'on ne lâche pas. C'est au nom de l'Évangile qu'il partait sur les chemins. Il chantait sa joie de vivre pour un monde plus humain, pour un monde sans frontières. Il chantait la liberté. Tous les hommes sont nos frères, défendons leur dignité. C'est au nom de l'Évangile qu'il partait sur les chemins. Il chantait sa joie de vivre pour un monde plus humain. Qui ne connaît ces musiques, le soleil de ses chansons, ces mélodies pacifiques qui enchantent nos saisons. C'est au nom de l'Évangile qu'il partait sur les chemins. Il chantait sa joie de vivre pour un monde plus humain. Jean Kita, un autre ami de Jean-Claude Janada, voilà, pour fêter son anniversaire, c'est au nom de l'Évangile. Oui, oui. Nous allons écouter Aziza qui est en ligne. Aziza, bonsoir. Bonsoir Chantal Bali, bonsoir mon père, Bonsoir. André-Marie. Bonsoir. Voilà, je suis d'origine marocaine et bon, bien sûr, j'ai vécu, toute petite, vous parlez sur la Saint-Joseph, la Sainte Famille. Voilà, je voulais vous dire, toute petite, mon père, je ne l'ai pas connu, il est décédé avant ma naissance et ma mère, elle est morte sur la table d'accouchement. J'ai laissé beaucoup plus tard. Alors, je suis restée une semaine à la maternité, à l'hôpital. Et de là, on m'a confiée chez des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, au Maroc, dans un orphelinat. Il y avait des pères aussi. Beaucoup plus tard, j'y suis vers 9 ans. J'étais pas toute seule. Nous étions nombreux garçons et filles. J'ai su vers 9 ans que j'avais plus de parents. J'allais à l'école chez eux tout. J'apprenais l'arabe, le français, puis le Coran, parce que je suis d'origine musulmane, mais mes parents étaient berbères. Et vers 9 ans, on m'a annoncé que j'avais plus ni mon père ni ma mère, c'est tout. Ça m'a fait un choc, mon père. Je me suis sentie vide, seule, malgré que les sœurs et les prêtres ils m'ont donné beaucoup d'affection et d'amour. Je me suis trouvée seule, sans rien. J'étais perdue. Et en grandissant, en tout ça, je sentais chez les sœurs, malgré que c'était interdit d'apprendre la religion catholique, parce que j'étais musulmane, j'ai appris le Coran par cœur à l'école, le français, tout ça, etc., l'anglais. Et en grandissant, la façon comment les sœurs nous ont élevés, les garçons, les filles et les prêtres, beaucoup plus tard, je crois vers 11 ans, j'ai demandé à la surveillante, la sœur, j'aimerais devenir sœur.
religieuse comme eux. Et la sœur, elle m'a dit, non, c'est pas possible, Aziza. Et ça m'a fait un choc. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, tu es musulmane et c'est interdit par le roi du Maroc. Je n'ai pas compris du tout, mais en grandissant, je continué. Et puis j'ai senti, je crois qu'à un moment, je me suis encore sentie vide, seule, sans personne, et que j'ai demandé si j'avais des frères et sœurs. On m'a dit non plus. Et je suis restée la bouche bée. J'ai senti, il y a comme l'Esprit Saint qui m'a parlé en moi à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je suis ton père et ta mère, c'est Marie. Ah, que c'est beau. J'ai senti quelque chose de fort parce que les sœurs, et les sœurs, je voulais vous dire, mon père, André-Marie, les sœurs, j'étais trop curieuse étant petite. Ils avaient une chapelle blanche dans le grand jardin. Oui. Bon, quand on allait se promener et tout, je voyais toujours cette chapelle et toutes les sœurs étaient en blanc et les prêtres en noir. Et cette petite chapelle tout en blanc m'attirait. J'ai dit, mais c'est quoi ce bâtiment, cette chapelle? Parce que je ne connaissais pas la religion catholique. J'étais trop curieuse. Je me promenais avec les sœurs, tout ça, les garçons de leur côté. Je me faufilais tout doucement, puis j'allais dans la chapelle, tout doucement parce qu'elle était ouverte. Et je voyais tous ces bancs, une croix, la croix à droite, si je ne me trompe pas, et puis la Vierge à gauche. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, cette croix, parce que je voyais une croix, mais en bois. Oui. Et je voyais les sœurs qui faisaient une signe de croix, mais je les prenais un peu pour des barjots, excusez-moi de vous dire ça. Ils adoraient une croix. Et Marie était une statue blanche avec bleu. Je dis, mais c'est pas possible. Et je voyais le prêtre qui prie, les sœurs priaient, les prêtres. J'étais trop curieuse. J'ai dit, mais je comprenais ce qu'ils disaient, mais sans savoir, je ne connaissais pas les évangiles parce que je n'ai pas fait du caté. Et de temps en temps, il y avait quelque chose qui m'attirait, et plusieurs fois j'ai fait ça, jusqu'au moment que la sœur qui nettoyait l'église, elle m'a vue, j'étais toute petite, elle m'a chopée sur l'épaule, je me suis bêchée tout doucement, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Ziza? Je dis, je regarde, j'étais attirée à cette croix, et j'écoutais ce qu'ils disaient les sœurs, les prêtres, le prêtre et les sœurs. Il m'a dit, tu sais que tu n'as pas le droit, c'est interdit. J'ai dit oui. Alors j'ai dit, écoutez, et puis cette sœur, elle nettoyait la chapelle, j'ai dit, écoutez, si ça ne vous dérange pas, je vous aiderai à balayer, mais j'étais petite, ou essuyer la poussière, mais je me réécoutais. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait un peu peur, mais elle m'a dit, tu ne fais pas du bruit, tu te mets derrière le banc, mais tu ne bouges pas. J'ai fait ça plusieurs fois, jusqu'à un moment, un jour, j'ai pas fait du bruit. J'essayais de pas faire du bruit, mais ça fait un peu du bruit sur du bois, et les sœurs avaient peur. Ils ont sursauté, puis ils ont dit à la sœur qui nettoyait, il faudra bien nettoyer l'église parce qu'il doit y avoir une souris et un rat quelque part. Et en vérité, c'était moi qui étais accroupie. Oui. Mais j'étais trop curieuse. Mais franchement, mon père, Marie-André, je prenais les prêtres, le père, parce qu'il y avait d'autres frères aussi, mais le père qui animait plus les sœurs pour des barjots, parce qu'il faisait une signe de croix sur un bois, que je ne connaissais pas, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis après, il parlait à une dame en blanc, puis de couleur bleu ciel, qui était, je suis beaucoup plus tard, c'est Marie. Et vous savez comment je suis beaucoup plus tard? Ils avaient mis celle sur la table. C'est grâce à eux que je savais lire tout, le français, etc. Je lisais les missels, et c'est comme ça que j'ai compris les évangiles, la vie de Jésus et de Marie. Et de plus en plus, j'avais l'Esprit Saint. Je m'amusais à la courtour. Et puis j'avais une chapelet. Puis quand ils ont embrassé les chapelets, j'ai trouvé une chapelet par terre. J'ai embrassé. Vous savez, comme Dupont, je faisais exactement ce qu'il faisait. Je embrassais la croix tout, les chapelets. Et puis je lisais les missels. Et puis ça m'intéressait. Les évangiles, si vous voulez, les évangiles, la vie de Jésus. Et j'étais intéressée. Et puis bon, je me suis dit, mon Dieu, comment faire pour devenir... Je redemande à la sœur, elle m'a dit, c'est interdit, c'est interdit. Et en grandissant, jusqu'à l'âge de 20 ans, je me suis dit, comme j'ai plus des parents, ni des frères, ni des sœurs, mon souhait, c'est de vivre en France, rentrer dans une chapelle et puis devenir, aller prier. Je peux vous dire, mon père, tout ce que j'ai demandé à Jésus, à l'Esprit Saint et à Marie, j'étais exaucée. Là, actuellement, je suis rentrée en 73 en France, à l'âge de 20 ans. J'étais toujours célibataire. J'habitais à l'époque à Paris pendant 8 ans, mais un peu partout. À un moment, j'allais aussi j'habitais à Saint-Germain-des-Prés. J'allais à l'église à Saint-Germain-des-Prés, mais comme j'étais marocaine musulmane,
pour moi, c'était une faute très grave. Alors, je ne me montrais pas, je me mettais derrière. J'étais encore jeune, j'avais 20 ans. Et puis un jour, le prêtre, quand il animait la messe, il m'a vu, mais j'étais toujours derrière. Puis il est venu vers moi, mais j'avais honte de moi. Je demandais chaque fois pardon à Dieu de ce péché. Étant musulmane, que je n'ai pas été baptisée, que je venais assister à la messe. Vous voyez, j'étais aspirée. Il y a un jour, le prêtre, il est venu vers moi, il m'a dit « Bonjour, mademoiselle ». Je lui ai dit « Bonjour ». Il m'a dit « Vous vous appelez comment ?» Je lui ai dit « Aziza Ahmed ». Il m'a dit « C'est pas la première fois que je vous vois, mais pourquoi vous venez pas devant ?» Je lui ai dit « Non, je peux pas, je préfère derrière ». Alors, il m'a demandé pourquoi, alors j'ai expliqué. Il m'a dit, écoute, à partir de la prochaine fois, je ne commencerai pas la messe, à l'église Saint-Germain-des-Prés, je ne commencerai pas la messe si vous ne venez pas devant. Je dis, je ne peux pas, je n'ai pas été baptisée, je suis musulmane. Il m'a dit, bon, c'est entre toi et moi, ça va être secret, mais je veux... Alors, les dimanches d'après, je venais, mais je m'étais toujours derrière. J'avais peur, j'avais honte de moi. Il a dit à tout le monde, je ne commencerai pas la messe parce que je vois quelqu'un qui, au fond, je veux qu'elle soit devant. Et je n'osais pas. Après, je venais, mais je venais devant. Et finalement, beaucoup plus tard, j'étais toujours célibataire. J'ai connu un homme, qui est devenu mon mari. Ça fait 32 ans que je suis avec lui, qui est catholique, un Français catholique. Et le jour du mariage, après, au bout de 6 mois, il voulait se marier avec moi. J'ai dit, oh non, pas du tout, c'est trop tôt, j'avais peur. Il m'a dit, tant pis, j'attendrai 1 an et 2 ans. Et puis finalement, au bout d'1 an, on s'est marié. Mais comme il était catholique croyant, il m'a dit, j'aimerais être baptisé. Il était baptisé, je voudrais me marier à l'église. Je lui ai dit, je peux pas, je suis musulmane. Là. Alors, il m'a dit, écoute, tu voudrais... Alors, finalement, j'ai bien réfléchi. Alors, j'ai demandé le catéchumène. J'ai fait le catéchumène pendant 3 ans. Et j'ai été baptisée en même temps. Et je me suis mariée. C'est une belle histoire. Hein. Oui, c'est magnifique. Entre-temps, j'ai eu 2 garçons et une fille, mais avant d'avoir des enfants, mon mari il m'a demandé, il m'a dit, écoute Aziza, je vais te dire, si j'ai des garçons, je ne voudrais pas que les garçons soient circoncisés, parce que je sais, tu sais, chez les musulmanes et les juifs, les garçons ne sont pas circoncisés. Non, ils sont circoncisés. Oui. Je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais de toute façon. Et voilà. Mais ma souffrance, je voulais vous dire, Père André-Marie, quand j'ai eu mes enfants tout petits, ils m'ont demandé plusieurs fois de voir mes parents, de faire des recherches. J'ai fait des recherches beaucoup plus tard. Et j'ai reçu mon extrait de date de naissance. C'est marqué Père inconnu, comme m'ont dit les sœurs, et Mère décédée sur la table d'accouchement. Finalement, je n'ai pas connu mes parents. J'aurais tant voulu les connaître. Vous savez pourquoi? Je me dis maintenant que je vis en France, que je travaille en France. Financièrement, je voulais les aider, aussi bien mon père que ma mère, surtout ma mère. Je dis, je ne sais pas s'ils étaient pauvres ou modestes, mais financièrement. Mais ma grande souffrance que j'ai personnellement, j'ai pas de photo de mes parents. J'ai pas de photo de parents. Et on m'a dit que j'ai de la famille au Maroc, la ville où je suis née. J'ai pas de traces non plus. J'ai fait tout de recherche, ils n'ont pas de traces. Mais vous avez fondé une famille, là. Mais je suis sûr qu'en dans l'au-delà, ta maman t'entend parler maintenant. Mais oui. Et puis, ton histoire me touche beaucoup, je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, moi, quand j'étais en Algérie, ce sont des sœurs franciscaines de Marie qui m'ont appris à parler kabyle. Parce que j'étais infirmier, il fallait bien que je parle un peu avec les malades pour leur expliquer le traitement. Donc, la première chose qui nous rapproche, c'est des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. La deuxième chose, c'est que le 27 juin, la veille de mon anniversaire, là, dans quelques mois, je vais baptiser une jeune marocaine qui a fait, elle aussi, les 3 années de catéchuménat. Et je vais la baptiser le même jour où je baptise un ami qui est âgé, qui a mon âge, mais qui est né au Maroc, et il a entendu dire que le jour de sa naissance, sa grand-mère l'avait emmené à l'église et lui acheté un petit peu d'eau bénite sur le front. Il dit, je ne sais pas si c'est un baptême, mais en tout cas, alors on va faire une consécration de son baptême le 27 juin. Et, tu vois comme cette histoire est proche de la tienne. Hein. Et puis cette jeune musulmane, elle n'ose pas se faire baptiser dans une église de peur de représailles. Alors ça va avoir lieu en cachette d'amour, on va faire des cachotteries avec le bon Dieu ce jour-là. Oui, je vais vous dire, c'est à peu près ça. Vous savez pourquoi mon père, je ne vais pas trop tarder parce qu'il y a d'autres personnes. Parce que mes parents n'étaient pas arabes, étaient berbères. La ville où je suis née, c'était que des berbères. Et je suis beaucoup plus tard par les personnes qui ont connu mon père, mes parents, surtout mon père,
mais j'ai pas de preuve, que mon père était d'origine juive marocaine. Oui. Était berbère, d'origine Juive marocaine. Oui. D'ailleurs, mon père, il s'appelle Habib. Mhm. Hein, c'est marqué Habib, décédé Habib, père inconnu, décédé Habib, et puis ma mère Habiba Ben Habib, mais j'étais marocaine d'origine berbère, mais on m'a dit que mon père était juif marocain. Mais la ville où je suis née, tout un quartier, et dans mon école, c'était que des juifs marocains. Ah oui. Ah oui. Et par contre, en grandissant, j'ai oublié de vous dire vite fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent, quand les sœurs, en grandissant, qu'ils ont vu que j'étais trop proche, que j'étais trop curieuse, que j'ai demandé plusieurs fois de devenir religieuse, et de devenir comme eux, parce qu'elles m'ont donné l'amour, effectivement, l'amour et l'affection que j'ai pas pu avoir par mes parents, que j'en veux pas, puis que j'ai pas connu. Une fois, la supérieure, elle en a parlé au prêtre, et puis un jour, ils ont été en plein désert du Maroc, au Maroc, et puis j'étais j'avais 14 ans, comme ça, 14 ans, et oui, c'est 15 ans, comme ça à peu près. Ils ont dit, tiens, ils sont partis pour toute la journée pique-niquer en plein désert. Ils ont dit, tiens, on va emmener Aziza avec nous pique-niquer. Eh bien, je vais vous dire, mon père. On m'a emmené, oui, je ne le savais pas. J'ai piqué toute la journée en plein désert au Maroc. Et puis, à un moment, ils sont allés se promener, faire un pique-nique. Ils ont prié. Et moi, j'écoutais. J'étais tellement intéressée qu'il a su. Vous savez, le père, il m'a baptisé en plein désert. Ah. Il m'a dit, écoute, ma petite Aziza, j'ai entendu beaucoup parler de toi. Tu es musulmane, c'est vrai que c'est interdit, mais vous savez, il n'y a pas d'eau là-bas. Mais enfin, il y avait de l'eau pour boire. Il m'a baptisé, il m'a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai senti comme un souffle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais. Ça m'a donné la chair de poule. Je me suis sentie comme un souffle. C'est une chose que j'attendais. Ah oui. Merci. Et Écoute, voilà, merci de là, témoignage. Parce que ça n'empêche pas, je prie toujours. J'ai pris à Jésus-Marie et Saint-Joseph. Oui. Pour moi, c'est très important, c'est la Sainte Famille. Ben oui. Mais j'aurais tant voulu mon père aider mes parents si c'était vivant, financièrement. Ils étaient pauvres ou modestes financièrement. Je me dis, je vis en France, j'ai travaillé en France. J'ai 3 beaux enfants, 2 garçons et une fille. Mais tout ce que j'ai demandé à Dieu et à Marie, aussi à Marie, j'étais exaucée et je vous le cache pas. Tous les ans, je vais à Lourdes, le mois de juillet, par les diocèses de Meaux. J'habite pas Meaux, j'habite dans la région parisienne, à Torcy. Mais les diocèses de Meaux, ils organisent dans tous les diocèses un pèlerinage à Lourdes, une semaine. Et tous les ans, je vais à Lourdes. Alors, je ferai remarquer que Notre-Dame de Lourdes, dans le Coran, on l'appelle Myriam. Oui, Myriam. Et Saint-Joseph, c'est Sidi Youssouf. Voilà, on est des frères, on est des cousins, on est des amis. Merci de ce témoignage. Un grand, grand merci, Aziza. Merci, bonne route. C'est très beau, votre témoignage. On écoute, c'est Noël Colombier, cette fois-ci, toujours dans une musique de Jean-Claude Giannatta, Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis avec tous mes amis. Bénis le Seigneur, ô mon âme, c'est Dieu qui fait chanter la vie. Dans ma vie, ô mon Dieu, j'ai trouvé ta présence et le bonheur d'aimer et celui d'être aimé. Par des chants d'espérance, la musique et la danse, des chansons, des cantiques à ma mère Marie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Quand parfois j'ai connu épreuves et ténèbres, lorsque la nuit tombait comme au soir d'Emmaüs, toi, tu m'as inspiré des chants et des prières et l'amour maternel de la Vierge Marie. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Merci à mes parents, mes profs et tous les frères pour tout ce qu'ils m'ont donné, pour tout ce qu'ils m'ont appris. À mon tour, j'ai été l'enseignant, le grand frère qui partage sa foi en Jésus et Marie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Voilà, c'était Noël Colombier, bénis le Seigneur. Bon, il est toujours la musique de Jean-Claude. Oui, toujours, on la reconnaît. On a en ligne Elisabeth tout de suite. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. Bonsoir. Chantal, j'écoute pratiquement toutes vos émissions tous les soirs. Vous êtes comme une grande sœur pour moi. Donc je voulais vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. J'ai une quarantaine d'années, je suis malade, je me bats contre la maladie et la vie est difficile. Père André-Marie, vous parliez des fêtes des mères tout à l'heure. Pour moi, la fête des mères, c'est pas une joie, mais une souffrance extrême. Parce que ma mère m'a tourné le dos quand je suis tombée malade. Et j'ai appris des secrets de famille concernant ma maladie, concernant mon identité et mes racines, qui a fait que je suis tombée encore plus malade. Et ma mère, au lieu de m'épauler, m'a carrément mis en quarantaine de ma propre famille. Ce qui fait que je ne vois plus mon père, ni mon frère, ni mon oncle, ni ma tante, ni mon parrain, ni ma marraine. Donc je suis comme une orpheline, je ne vois plus personne depuis 7 ans. Je passe Noël seule, mon anniversaire seule, toute seule tout le temps. À maintes reprises, j'ai essayé d'aller la voir en lui apportant un bouquet de fleurs, justement, à la fête des mères, il y a 2-3 ans. Et puis encore à Pâques, l'an dernier. Et puis ça donnait rien, ils font bonne mine, hypocrite. Et puis derrière, il n'y a rien qui suit. Mon frère fête Noël dans sa grande maison parce qu'il est très riche et moi je suis très pauvre. Et il m'invite même pas. Je suis le vilain petit canard de la famille qu'on met en quarantaine et qui sent la peste. Pourtant, j'ai pas une maladie de pestiféré, j'ai une maladie qui s'attrape pas, je suis épileptique. Mais c'est très difficile à soigner et très difficile à vivre. Et c'est douloureux et on a des traitements très très lourds. Et donc je me sens comme une orpheline sans maman. Donc pour moi, la fête des mères, ça me fait pleurer tous les ans. Et puis je sais aussi que j'aurai pas d'enfant parce que je vieillis, que j'ai passé 40 ans, que j'ai du mal à trouver des fiancés catholiques et gentils, que je tombe que sur des gens pas gentils ou qui veulent profiter de ma faiblesse. Donc je préfère rester seule que d'avoir des gens comme ça. Et que je vieillis et aussi qu'avec les traitements que je prends à cause de ma maladie, c'est pas compatible avec le fait de tomber enceinte. Et je me dis que je serai jamais moi-même maman. Donc la fête des mères, ça double tranchant. Je pense à moi, maman, qui serai jamais maman. Et je pense à ma mère qui m'a tourné le dos, qui a aucune douceur et aucun intérêt et aucun amour pour moi. Donc la fête des mères, ça peut être une joie pour beaucoup de femmes et je les envie presque. Mais qu'elles arrêtent de se plaindre, mon Dieu, qu'elles arrêtent de se plaindre pour des broutilles ou des querelles. Parce que moi, j'en ai pas, j'ai rien du tout. Et j'aurai jamais d'enfant. Et je crois que c'est pire que tout pour une femme. Parce que je pense qu'une femme est faite aussi, Dieu a créé la femme aussi pour mettre au monde. On est aussi faite pour ça. Et c'est une souffrance terrible d'arriver à un certain âge et de ne pas être maman. Donc je voulais le dire à toutes les mamans du monde qui ont des enfants et qui ont des petites querelles, qu'elles se chagrinent pas trop, parce que c'est pas bien grave, les petites querelles, ça peut se soigner, on peut se réconcilier. Et c'est mieux
que pas avoir d'enfant du tout. Voilà. Ah oui, que c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est les petites choses comme ça qui alourdissent toute une vie, alors que c'est les petites choses qui pourraient solutionner la vie. Mais en t'entendant parler de ton besoin d'être mère, je pense à ces moments chez le père Pedro qui ont été mères 6 ou 7 fois et qui ont vu mourir leur enfant de faim les uns après les autres. C'est une autre souffrance. Alors ces souffrances, je ne veux pas les opposer, je veux les mélanger. Les larmes d'amour, les larmes de joie, les larmes de souffrance, les larmes de regret, ça c'est l'histoire humaine. Et tout ça, je voudrais en faire un bouquet et puis l'offrir au mois de mai à Marie, qui a été elle aussi mère, mais dans quelles circonstances dramatiques. Joseph aurait pu la faire lapider. Et tout ça, c'est l'histoire humaine. Et cette histoire humaine, même si elle est douloureuse, moi je voudrais dire qu'elle est aussi belle parce qu'elle continue. Et ta souffrance, je l'offre à Joseph, à Marie, je l'offre à ces mamans qui ont vu tous leurs enfants mourir. Et c'est pas de la souffrance perdue, rassure-toi. Merci, mon père. Et ton traitement, il faut y être fidèle parce que c'est ça qui te permet de vivre. Oui. Bon courage à toi. J'ai ton numéro de téléphone, on se rappellera. Oui, merci mon père. Et merci bien. Chantal. Courage, hein, Merci. Elisabeth. Bonsoir. 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 Voilà, mais oui, c'est que de douleur et de souffrance. On va poursuivre un petit peu, Père André-Marie, avec la douceur, oui. On parlait des autres âges des autres où la âges. douceur peut s'exprimer, et je parlais de la vieillesse. Oui. Faire de la vieillesse le dessert de la vie. Ça, c'est une idée qu'a semée au mois de Père Pedro. Faire le dernier courrier que j'ai reçu de lui, il parle d'un vieux monsieur qu'on lui a amené comme ça, on l'a déposé, puis les gens sont partis. Et puis, il s'est endormi, et puis il s'est pas réveillé. Alors on a pu lui faire sa toilette, on a pu le veiller la nuit, et on a pu l'enterrer dignement. Et il dit maintenant, il y a une telle misère à Madagascar que tous les jours, toutes les semaines, on nous amène des mourants, on nous amène des fous dont on ne sait pas quoi faire, on nous amène toutes les misères du monde. Et on essayait de les greffer sur l'amour de Dieu et de les voir terminer dans la douceur et dans la bonté. Je ferai remarquer que Mère Teresa, elle n'a pas ouvert un ordre, ou commencé un ordre religieux où on soigne les malades. Elle s'occupait des mourants. Dans la douceur, elle les caressait, elle les consolait. Et quand elle demandait leur prénom, et quand ils avaient un prénom chrétien, elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau bénite à l'église pour lui donner une bénédiction. Et quand elles avaient un nom hindou, elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau du Gange pour lui faire une libation. Le respect de l'histoire de l'autre, c'est... Et puis, je ferai remarquer aussi que, à propos de la vieillesse, dans tous les pays du monde, on appelle le cimetière le jardin de la paix, ou la maison du repos, ou le jardin de l'église. Faire de la vieillesse, je le disais, un dessert de la vie. Et c'est Albert Camus qui, dans L'étranger, parle de ce condamné à mort, qui, désespéré, s'allonge sur son lit et découvre pour la première fois qu'au-dessus de sa couche, dans la lucarne du toit, il y a un coin de ciel bleu. Alors qu'un prêtre vient le voir, il refuse de le recevoir. Il ne veut plus perdre un seul instant du temps qui lui reste à vivre pour contempler la douceur de ce ciel bleu. La révolte le quitte, il vit dans la réalité, la seule qui soit, celle de l'instant présent, qui n'est, lorsqu'on en prend conscience, que douceur. Et je retrouvais, la nuit dernière, un texte que j'avais écrit dans le temps. Un jour, quand je serai grand, tout doucement, je lirai entre les lignes du journal pour en inventer des épisodes joyeux. Nos guerres deviendront naguères et nos batailles vieilliront. Je ne me poserai plus de questions, mais j'inventerai doucement des réponses en forme de sourire, en forme de désir. Je rêverai d'un journal où il n'y aurait que de bonnes nouvelles. Quitte à les inventer, elles papillonneront de fleur en fleur pour butiner le bonheur et l'enduire d'infini. Un jour, quand je serai grand, je me libérerai de la peur d'avoir peur, non pas des autres, mais de moi-même. Car l'angoisse qui habite tout vivant n'est que la peur qu'il entretient lui-même en lui. Je parlerai parfois tout doucement, mais je me tairai souvent, de peur que les mots,
les mots MAUX, ne donnent le vertige aux mots funambules qui osent l'équilibre d'aimer. Les nœuds se déferont et en douceur j'oublierai la peur d'avoir peur. Et en relisant cela cette nuit, je repensais à cette histoire qu'on m'avait racontée d'un sage hindou, d'un grand-père, qui dit à son petit-fils « Il y a en toi 2 loups, un loup méchant et un loup gentil. » Et le petit-fils regarde son grand-père étonné et lui dit « Et lequel aura le dessus ?» Et le grand-père lui répond « C'est celui que tu vas nourrir. » Si beau. tu nourris en toi la sagesse. douceur, c'est le doux qui va gagner. Bien Si sûr. tu nourris en toi les aigreurs, malgré peut-être ou à cause des souffrances de la vie, c'est lui qui va gagner. Et tu as le choix, mais c'est la douceur qui va décider. Voilà, le dernier mot est à la douceur. Oui. Ben, vraiment un grand merci, Père André-Marie, pour cette... voilà, ce baume de douceur que vous avez mis sur notre âme, sur notre cœur en ce 1er mai. Je crois que si je ne vivais pas aussi des horreurs quotidiennes dans la vie, il n'y aurait pas cet absolu besoin de me venger en étant bon, doux, heureux, et puis de donner ça autour de moi. Voilà, merci à vous, Père André-Marie, merci